Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur LVMH? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ok, LVMH, ici aujourd'hui, on va plus commenter les résultats du troisième trimestre. D'accord? Parce qu'en termes d'évaluation ici, voilà, je pense qu'on a déjà fait le tour sur la dernière vidéo ici qui datait du mois de juillet. Ça fait pas longtemps. D'accord? Ici, on parlait du second semestre ici. Donc, on était à peu près au prix auquel, quand on faisait la vidéo, on était à peu près à 636 euros l'action tantôt. Et je vous disais que l'entreprise est correctement évaluée si on ne prend pas en considération la croissance. OK? Si on prend en considération la croissance, on aurait une opportunité d'investissement présentement. OK? So, on a eu des résultats du troisième trimestre ici qui sont très très bons. En fait, ça commence même, on se pose déjà la question à savoir si LVMH évolue sur une autre planète. Donc, je vais juste prendre cet article-ci, le lire rapidement ici, et après ça, on fera un commentaire par rapport à quoi s'attendre dans le futur. OK? So, LVMH a fait état mardi de ventes supérieures aux attentes au troisième trimestre. Les clients fortunés s'étant rués sur ces marques de mode et les Américains ayant profité de la force du dollar pour visiter les boutiques en Europe. Oui, la hausse du dollar également est un avantage pour les Américains, d'accord? Ça leur permet de voyager, d'accord? Enfin, ils ont plus, le pouvoir d'achat est plus élevé quand ils vont en voyage, donc c'est un avantage pour eux. C'est un inconvénient pour les Européens, mais ça allait dans l'autre sens également avant, d'accord? Avant, c'était un avantage pour les Européens d'aller aux États-Unis parce que en termes de pouvoir d'achat, c'était un tout petit peu plus élevé pour les vacances, bien sûr, pas pour y vivre. So, maintenant, c'est l'inverse et c'est toujours bénéfique. Donc, c'est peut-être un impact négatif pour certains, mais c'est également un impact positif pour l'autre. OK? So, le plus grand groupe de luxe au monde qui a également bénéficié d'une amélioration de ses activités en Chine grâce à l'assouplissement des restrictions anti-Covid 2019 anti-Covid-19, a toutefois prévenu que les ventes de produits du joaillier Tiffany ralentissaient aux États-Unis. OK? La Chine ouvre, tant mieux. Vous vous rappelez que les résultats du second semestre ici ont été impactés négativement par la Chine. Et maintenant, imaginez, la Chine commence à s'ouvrir petit à petit ici. Et voilà, on voit que les effets sont toujours aussi bénéfiques en Chine. Maintenant, également, on a une information selon laquelle il y a un ralentissement au niveau des dépenses, enfin, un ralentissement au niveau de Tiffany, donc au niveau du joaillier Tiffany aux États-Unis. Est-ce que c'est étonnant? Non, la période actuelle, ça reste une consommation discrétionnaire. Ok, le luxe reste ça reste la consommation discrétionnaire. À la fin de la journée ici, Tiffany ralentir, c'est normal, ça ne sera pas la première fois. Donc, il faut faire très attention à la période actuelle. L'entreprise est sans doute correctement évaluée, d'accord, sans doute une opportunité si on prend en considération la croissance, mais également il faudrait s'attendre à souffrir un tout petit peu. Donc, ceux qui ont déjà chargé le camion à hauteur, à un gros pourcentage de leur portefeuille, peut-être n'auront pas l'opportunité d'acheter l'entreprise à des prix moins élevés que ça. Donc, c'est juste une observation ici, mais le ralentissement de Tiffany, bon, ok, c'est pas étonnant. Si l'économie ralentit, ça sera le cas, parce que l'augmentation des taux d'intérêt aura un effet négatif ici. Ok, on continue. La demande des produits de luxe s'est jusqu'à présent avérée résistante à l'inflation, ce qui est tout à fait normal parce qu'on a la capacité d'augmenter les prix. Les consommateurs aisés ayant été moins touchés par la crise du coût de la vie qui a conduit les moins fortunés à réduire leurs dépenses discrétionnaires. Oui, ça techniquement, c'est une raison valable, d'accord, parce qu'on s'entend que si je fais partie de la classe moyenne, il y a des choses que moi je vais couper. Mais si je fais partie de la classe au-dessus de la classe moyenne, j'aime souvent dire ça comme ça, voilà, pour moi, inflation ou pas inflation, je suis assez correct, mais dans une certaine mesure, ça ne m'impacte pas énormément. Donc, ils peuvent continuer à dépenser comme si, voilà, rien ne se passait autour d'eux. Donc, tout à fait normal. Mais également, je pense que LVMH s'adresse également à tout le monde qui a les moyens de pouvoir s'offrir un sac. Et je pense que ce soit au niveau de la classe moyenne, que ce soit au niveau de la classe au-dessus de la moyenne, ceux qui achètent plus, c'est ceux au-dessus de la moyenne, mais la classe moyenne également se permet souvent certains écarts. Donc, c'est un plaisir personnel. Vous pouvez choisir de vous acheter ici une pochette LVMH, une pochette Louis Vuitton ici, pour faire plaisir à votre femme, ou bien, voilà, ça peut être une dépense, mais pas tous les jours. Ça reste toujours une consommation discrétionnaire. Ok. Le soulagement d'être sorti vivant de la pandémie a éclipsé toute mauvaise nouvelle. Les consommateurs adoptent une altitude carpe diem. Ok. Personne ne veut être la personne la plus riche du cimetière, a déclaré Luca Solka, analyste chez Bernstein. Franchement, sérieux là? Ça, c'est un commentaire réellement, hein?
C'est vrai que personne ne veut être la personne la plus riche du cimetière. Donc, ils veulent vivre aujourd'hui comme si demain n'existait pas, comme si c'était le dernier jour également. C'est compréhensible, mais je sais qu'il y a des gens qui s'inquiètent quand même pour demain. Donc, aujourd'hui, ils vont faire des prévisions, des provisions. So, le commentaire de l'analyse, c'est voilà, dans une certaine mesure, on va le dire comme ça. Le chiffre d'affaires trimestriel du propriétaire de Louis Vuitton et Dior s'est élevé à 19,76 milliards d'euros, soit une croissance organique de 19% sur un an, alors que le consensus de Visible Alpha cité par UBS tablait sur une croissance de 13%. OK. So, les ventes en Europe, aux États-Unis et au Japon sont en forte hausse depuis le début de l'année en raison de la demande solide de la clientèle locale et de la reprise des voyages internationaux, ce qui a mentionné le groupe dans ses rapports financiers ici. Donc, par rapport, les ventes en Europe et aux États-Unis et au Japon sont en forte hausse depuis le début de l'année. Donc, c'est tout à fait normal parce que si on ouvre les voyages, si on ouvre les aéroports ici, les gens vont énormément dépenser. Et ceux qui voyagent à peu près, soit que ce soit pour affaires, que ce soit pour le tourisme ici, voilà, le luxe généralement fait partie des dépenses des secteurs qui bénéficient énormément de la réouverture des voyages. Donc, dans le domaine de la mode et de la maroquinerie, une partie de l'activité s'est déplacée des États-Unis vers l'Europe. Les citoyens américains bénéficiant de la force du dollar a déclaré mardi le directeur financier de LVMH, Jean. Ok, je vais arrêter de citer ce qu'il a déclaré. So, on dit ceci. Une partie une partie de l'activité s'est déplacée des États-Unis vers l'Europe. Donc, c'est-à-dire qu'on a plus consommé en Europe. Et ceux qui ont plus consommé en Europe, ce sont les citoyens américains, notamment grâce à la force du dollar. Donc, l'Asie, y compris la Chine, connaît une progression moindre sur les 9 premiers mois de 2022, même si le dernier trimestre s'améliore grâce à l'allègement partiel des restrictions sanitaires. Donc, jusqu'à présent, l'Asie est toujours en berne, mais on commence à voir quelque chose d'assez intéressant à partir du troisième trimestre. Ce qui laisse à peu près, on se dit à peu près qu'à partir le quatrième trimestre également sera un bon trimestre, notamment par rapport aux résultats du continent asiatique. OK? So, moi, je dis ceci, ça reste toujours dans un environnement normal, hein, d'accord? C'est pas parce que ce sont les riches qui commandent et qui consomment énormément ici que, voilà, eux-mêmes ne sont pas touchés par les récessions. Donc, faites attention également à ce genre de narratif-là. Il faut être prudent, ok? La division mode et maroquinerie, la plus importante du groupe, a affiché une croissance de 22% par rapport à la période de 2021, à la même période de 2021. La publication de LVMH qui possède également Sephora, Bulgari et Tiffany marque le début de la saison des résultats pour le secteur du luxe. Donc maintenant, Hermès et Kering, propriétaires de Gucci, publieront leur vente trimestrielle le 20 octobre. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Hermès d'ailleurs. Donc, on va voir à peu près ce que Kering nous dit ici. Généralement, si LVMH se porte bien, Kering et Hermès devraient bien se porter. Mais il ne faut pas également oublier que Kering, Hermès et LVMH c'est pas la même chose. LVMH est assez diversifié, d'accord? Donc, elle ne se comporte pas de la même façon que tous les autres. En tout cas, peut-être sur le même segment, par exemple, la mode, la maroquinerie et la joaillerie, peut-être on va se comporter de la même façon que les autres. Mais sinon, pour le reste, c'est pas ça. C'est donc surtout la partie vin et spiritueux qui se comporte vraiment très, très bien en période difficile. Donc, ici, quand on fait un tour ici d'horizon par rapport aux perspectives ici de l'entreprise, donc malgré un contexte géopolitique et économique incertain, le groupe est confiant dans la poursuite de la croissance actuelle et maintiendra une politique de maîtrise des coûts et de sélectivité des investissements. On aime ça. Actuellement, LVMH a une dette aux alentours de 26 milliards par là. Si on regarde ici, une dette nette aux alentours de 26 milliards par là. Et ils ont à peu près des free cash flow moyens de 14 milliards par là. OK, donc la dette est insignifiante, on va le dire. En 2 ans, ils remboursent clairement la dette ici. Et eux, dans leur rapport financier, ils vous parlent, n'est-ce pas, d'une maîtrise des coûts et de la sélectivité des investissements. Ils ne sont pas pressés. On va toujours doucement. Mais quand on choisit d'aller quelque part, on y va fort. D'accord? Donc moi j'aime ça. Sa stratégie restera centrée sur le renforcement continu de la désirabilité de ses marques, en s'appuyant sur l'authenticité et la qualité de ses produits, sur l'excellence de sa distribution et sur la réactivité de son organisation. Donc, il vous dit clairement qu'on va rester concentré sur notre stratégie de départ qui est basée sur l'authenticité, la qualité, l'excellence de la distribution et la réactivité au niveau de l'organisation.
Donc, LVMH compte sur la dynamique, le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer, encore en 2022 son avance sur le marché mondial du luxe. Ok, ça c'est du blabla général. Alors, pour le moment, LVMH ne semble pas trop souffrir ici de la période actuelle. Ok, so, il faut faire attention par rapport à ça. So, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un ralentissement. D'accord. Vous voyez ici que pour le moment, on se porte bien. Quand on regarde les différents segments d'activité ici, vous voyez que, voilà, en termes de trimestre, sur les 9 derniers mois ici, on a plus de 20% de croissance. Sur les 9 derniers mois, sur chacun des segments ici, on accélère. D'accord. Au niveau ici au niveau des secteurs, ok, nous avons ceci. Donc, les vins spiritueux, la maroquinerie, le parfum, la distribution sélective. Donc, cette partie-ci était fermée pendant un certain moment. Elle a un tout petit peu souffert, mais ça ouvre à nouveau. Donc, distribution sélective, vous allez voir les Sephora, les DFS ici. Donc, vins spiritueux ici, c'est notamment avec le partenariat avec Diageo. Vous allez voir également la partie avec les champagnes, avec le cognac. Donc, ça se porte bien. Mais en période difficile, vous allez voir que ce secteur-ci va peut-être ralentir. Lui et peut-être lui peuvent ralentir. Mais dans l'ensemble, ici, la question qu'il faut généralement se poser, c'est est-ce que c'est durable ou à court terme? Est-ce que c'est durable ou c'est à court terme? Généralement, c'est à court terme pour ce genre de compagnie ici. Donc, LVMH n'offre pas beaucoup d'opportunités d'investissement, d'ailleurs. C'est très rare. Mais quand ça se présente, il faut toujours réagir rapidement, ok? Parce que ça ne va pas rester pendant très très longtemps, ok? Moi, j'aime bien cette compagnie-ci, au prix actuel, ok? Même si on s'échange ici à 23 fois les bénéfices ici, je pense néanmoins qu'avec la croissance future de cette compagnie-ci, même si elle est de 5% ici, le prix actuel n'est pas mauvais. Ok. Si le marché nous donne un prix plus bas que ça, tant mieux. En 2009, on vous a donné 10 fois les bénéfices. En 2011, en 2015, ici, on s'est changé à 14 fois les bénéfices. Donc, on espère avoir à peu près quelque chose dans ce sens-là, idéalement, dans un monde idéal. Mais déjà, au prix actuel, ça commence à être intéressant. Mais d'accord, selon moi, c'est pas une... Personnellement, s'il fallait un prix idéal pour moi, je me serais situé aux alentours des 400 euros, 450 euros l'action. Idéalement. OK, parce que ça représente un 50% de décote ici par rapport à l'objectif, plus la croissance ici. Mais le prix actuel est déjà correct. D'accord. Donc, c'est une entreprise que je continue à aimer. On n'est pas surpris. Donc, on s'attend maintenant à voir les résultats du quatrième trimestre ici. On va aller petit à petit. Quand vous êtes investisseur à long terme, vous regardez tous les trimestres. D'accord. Parce que ça peut vous permettre de changer. Vous pouvez changer d'avis d'un trimestre à l'autre. D'accord. Donc, faites attention. Peut-être qu'un élément que vous n'avez pas vu au départ peut apparaître sur le trimestre suivant. OK? Donc, très important de lire la partie des risques ici. Il ne faut pas se dire que le luxe ici n'est pas affecté par les crises. Hein. Faites attention. Ils sont également affectés. D'accord? Donc, vous pouvez juste le voir ici. Entre 2007 et 2008, ici, on a eu une baisse de près de, quand on regarde ici, on a eu près de 50% de décote. OK? Il ne faut pas se dire ici que ça ne va pas revenir. D'accord? Donc, faites attention présentement. Donc, en cas de récession, d'accord, il y aura une pression à la baisse ici. OK? En cas de récession, il y aura une pression à la baisse. Donc, on aime bien LVMH, mais on n'aime pas LVMH au point de mettre 100% de son portefeuille sur LVMH. Donc, c'est une belle entreprise, mais également, il faut se garder un tout petit peu de munitions pour ce qui va arriver dans le futur. OK? Donc, pour le moment, on continue à aimer l'entreprise au prix actuel. Et voilà, par rapport à la valorisation de la compagnie ici, vous pouvez toujours regarder la vidéo la dernière fois ici. Donc, surtout à cette partie, à la 13e minute ici, donc à 25 fois les bénéfices, on pourrait être à $630 l'action. Mais j'avais pris 25 fois les bénéfices. Dites-vous qu'en période d'augmentation des taux d'intérêt, cette entreprise aura tendance, les multiples auront tendance à diminuer. Donc, faites également attention par rapport à ça. OK? Les multiples peuvent diminuer ici, mais également, on ne sait pas à quoi s'en tenir parfois avec le marché. OK? On peut s'attendre à des multiples qui diminuent ici. Pourtant, à la fin de la journée, on aura des multiples plus hauts que ça. Donc, je ne sais pas comment les opérateurs de marché se comportent, mais moi, je sais une chose, c'est que je ne paierai pas plus de 25 fois les bénéfices pour LVMH. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Tout ce qui concerne le dividende, etc. Vous tirez les conclusions nécessaires. Tout est assez safe, augmentation de dividende, etc. Ou bien rachat d'actions. Ce n'est qu'une formalité, d'accord? S'ils l'ont fait, tant mieux. S'ils ne le font pas également, ce n'est pas un problème. Dans tous les cas de figure, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse gérer les coûts et que l'entreprise continue à bien se comporter présentement. Donc, on reste acheteur sur LVMH ici et on attend le prochain trimestre qui sera peut-être au même niveau que le trimestre actuel. En tout cas, qui aura peut-être la même tendance que tout ce qu'on a connu depuis le début de l'année. Donc, on se dit à bientôt. Merci.